Est-ce que vous savez que Katumbi voyage avec un passeport zambien? Ah non, ça c'est l'histoire de la campagne, on laisse tomber ça. Non, c'est pas les histoires. Vous avez vérifié à l'immigration hier pour... Aux États-Unis, il y a un site, tu peux même vérifier. Non, mais c'est les récents voyages. Si vous avez vérifié à l'immigration pour dire ça... Le récent voyage, va sur le site, tape seulement le nom de Katumbi. Les récents voyages qu'il a fait aux États-Unis. Le récent voyage, le site te dit même qu'il est arrivé le 19 et il va quitter là-bas le 21. Tout est écrit. Les sites de l'immigration. Le site passeport zambien. Il a fait des va-et-vient aux États-Unis avec un passeport zambien. Moi, je pense que ce sont des dossiers dont Mutamba devrait se saisir. Ah bon? Ah oui. Mais ça, c'est grave ce que vous dites. Vous dites là. Mais c'est sérieux. Avec un passeport zambien. Parce que son passeport congolais a déjà expiré. Vous affirmez ici que le 19 janvier 2025, Moïse Katumbi est entré aux États-Unis avec un passeport zambien. Passeport zambien. Même avant le 19, il était encore aux États-Unis avec un passeport zambien. Un passeport zambien. Le site est là. Tout Congolais peut aller vérifier. Donc le gars est zambien. Il est zambien. Le gars est zambien. Il n'y a rien de Congolais là-dedans. Le gars est zambien. Alors pour lui qu'il dise bye-bye à la présidence au Congo, c'est terminé. Il avait nié. Il avait montré toute une pile de passeports. Les passeports congolais, passeports congolais. Mais d'où viennent qu'aujourd'hui il a maintenant encore les passeports zambiens? Jean-Pierre Bemba avait raison. Si Moïse Katumbi avait son carnet d'adresse là qui est trop fort comme vous le dites, pourquoi Kabila l'avait chassé ici comme un petit chien? Il n'a pas été même candidat à la présidence jusqu'à aller soutenir maintenant Martin Fayulu. Malgré son carnet d'adresse, il n'a pas su imposer Fayulu comme président au Congo. Deuxièmement, il a été candidat ici. Il a mordu la poussière ici. Pourquoi ces impérialistes n'ont pas venu l'imposer comme étant président ici? Je ne vois pas Etienne Tshisekedi aller payer son billet, arriver aux États-Unis, prendre les photos avec un Américain qu'il va croiser à gauche et à droite pour dire comment inviter tout ça. Non, comment quelqu'un qui prétend diriger un jour une nation peut-il se prêter à des jeux comme ça, juste pour plaire à une certaine opinion, pour montrer que lui, il a des contacts? Et ce n'est pas sérieux. Katumbi a quel discours? Quelle est sa pensée politique? Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'on laisse la Katumbi parler avec Donald Trump. Il va lui dire quoi? Vous pensez qu'ils vont parler d'aller vendre la farine? Trump, c'est un homme intelligent. Pour ceux qui pensent peut-être que Kabila peut regagner encore la présidence au Congo, il rêve en couleur. Là. Mais il rêve comment? Parce qu'on voit aujourd'hui, Kabila consulte en Addis Abeba et il a reçu Moïse Katumbi et Martin Fayulu et s'est dit prêt à rencontrer Kabila. Tout le monde s'aligne derrière Kabila. C'est lui qui prétend succéder à Félix Tshisekedi. Kabila, c'est un produit fini. C'est terminé. Cette blague-là ne se produira plus encore au Congo. Ah bon? Il a fait trop de mal au Congo et ça n'est assez. Et nous devons encore prendre Kabila, le remettre au pays comme si Kabila avait fait quelque chose. C'était notre Nelson Mandela, ou bien Kabila c'est le Gandhi du Congo, ou Kabila c'est le Reagan des États-Unis. Non, Kabila c'est le pire président de tous les 5. Ah bon? Le pire. On a eu Kassavo, on a eu Mobutu, on a eu Laurent Désiré Kabila, on a eu Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Le meilleur entre tous, c'est Félix. Ah bon? Oui, c'est le meilleur. Non, sans blague là. C'est le meilleur. Avec tous les détournements des millions de dollars que nous avons, l'héritage, tout scandale, vous dites que Félix est le meilleur de tous les 5 présidents qui ont dirigé le Congo depuis 60 ans jusqu'à aujourd'hui. L'héritage de Kabila, c'est l'héritage de Kabila, où l'homme congolais a été détruit. Je peux prendre Mobutu, je prends Félix Tshisekedi, je prends Kasavubu, je prends Laurent Désiré Kabila. Personne n'a tué comme Joseph Kabila. Ah bon? Sous Kabila, combien de fausses communes qu'on a trouvées dans ce pays? Combien? Sous Félix Tshisekedi, on n'a pas de Floribert Chebeya, Darma Tungulu, Rossi Mukendi, on n'a pas... Mais on a des Chéribin Okende, donc il y a des cas. Il y a eu enquête. Le tribunal a tranché. Et cette enquête a été même avec des experts internationaux. MONUSCO aussi. Si quelqu'un d'autre a un avis contraire de ce qui a été dit par la justice congolaise, que ces experts-là disent que c'est faux. On a eu le communiqué des soi-disant opposants. Un communiqué de Kabila et Katumbi, oui. Qui se rencontrent, je ne sais pas d'abord pourquoi. Parce que la première fois où ils ont été ensemble, l'un a escroqué l'autre. Et puis après, ils ont eu des problèmes entre les deux. Alors cette fois-ci, ils ont parlé de quoi? Est-ce qu'ils vont vendre la farine? Ils vont la vendre où? Est-ce qu'ils vont vendre le poisson? Ils vont vendre ça où? Parce qu'on a vu, c'est toujours les gens, de même de l'opposition, qui ont filmé Katumbi, qui n'écrivaient rien pendant qu'il parlait avec Martin Fayulu. C'est pas les gens de Tshisekedi qui sont allés filmer, c'est eux-mêmes qui ont pris des photos, qui ont montré que bon, le gars, il n'a même pas écrit. Mais pendant qu'on a montré Martin Fayulu qui a beaucoup écrit. Bon, ok, ils font le communiqué sans condamner le Rwanda. Sans condamner le Rwanda. Katumbi, Kabila et ainsi de suite. Et nous allons laisser ces gens-là parler au nom du Congo. Mais non, nous devons quand même être des hommes. C'est notre pays. Le Congo ici, c'est notre sol. C'est notre pays. On doit taper le poing sur la table pour dire, ok, de telles personnes, on n'en veut pas au Congo. D'ailleurs, ils voyagent avec des passeports étrangers. Ce sont eux qui financent. Kabila voyage aussi avec un passeport étranger? Mais il est réfugié en Namibie. Il n'a plus... Non, mais est-ce qu'il voyage avec un passeport étranger? C'est une question. Oui, lui aussi, paraît-il qu'il avait présenté un passeport rwandais. Joseph Kabila. Oui, Joseph Kabila, je ne peux pas vérifier parce que Joseph Kabila ne peut pas fouler les pieds aux États-Unis
États-Unis. Même quand les gens disaient que non, Joseph Kabila va aller aux États-Unis, il peut pas. Écoutez, il le sait lui-même que s'il foule les pieds aux États-Unis, il ne quittera jamais l'Amérique. Et il le sait. Il peut pas. Non, il peut pas. Là, il est réfugié en Namibie. Il a un passeport de réfugié maintenant. Au moment où il a un passeport de réfugié. Joseph Kabila, tout simplement, honte d'aller au Rwanda et de s'installer au Rwanda. Parce qu'il se dit, quelle sera notre réaction? Mais ça finira par arriver. Parce qu'il sera contraint en Namibie aussi. Ça va être difficile. Oui, mais pourquoi il n'a pas fait la réunion en Namibie? Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi il n'a pas fait la réunion en Namibie? Parce qu'un réfugié politique n'a pas le droit de faire la politique sur la terre plutôt d'accueil. Non, il ne peut pas parler, il ne peut pas faire des réunions là-bas. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo est aujourd'hui vilipendée à cause des audios. C'est des gens sans scrupules. Ils sont prêts à faire du n'importe quoi pour l'argent, par haine, par méchanceté, pour animer la galerie, pour être sur les réseaux sociaux et vouloir descendre les gens dans la boue. Je ne peux pas tirer sur la première dame, d'autant plus qu'elle est victime. Elle est victime. Je peux aussi être victime. Maman Denise Nyakeru est victime. Elle est victime de ces gens mal éduqués, malveillants. Elle est victime. Donc la victime a toujours la sympathie des autres. Quel que soit ce qui se dit, quel que soit ce qui se passe, elle est victime. Mais nous devons la protéger et nous ne devons pas donner raison à ces gens-là parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous puissions traîner la première dame dans la boue, la descendre. Tout ça, c'est une femme de valeur. Elle l'a montré, elle aime les Congolais, elle aide les gens, elle soutient les gens. Moi, je demanderais seulement à la première dame de punir les gens qui sont autour d'elle. Retour de Trump au pouvoir, quelles conséquences sur le monde, quelles conséquences sur la République démocratique du Congo et surtout sur le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, ces questions qui seront passées au peigne fin au cours de l'émission de ce jour. Mais aussi, nous allons parler des Kabila Katumbi qui se sont retrouvés aux États-Unis pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président Trump. Kabila Katumbi sont-ils les chouchous des républicains? Peut-on aujourd'hui espérer qu'avec le retour de Trump au pouvoir, le retour aussi de Joseph Kabila au pouvoir en RDC est-il assuré? Voilà la question. Maman Denise Nyakeru, vilipendée, à qui la faute? Tels sont les sujets, chers compatriotes, chers téléspectateurs, qui seront passés au peigne fin au cours de l'émission de ce jour. Et là, pour faire le tour d'horizon de toutes ces questions, nous avons les plaisirs. Alors, le réel plaisir de recevoir dans cette émission aujourd'hui, en cette année 2025, un invité habituel de cette émission. Il est homme d'affaires, oui, homme d'affaires, vous devez le savoir, conférencier aussi international, conférencier international. Il est fondateur de Paul Mukendi International, fondateur du ministère Paul Mukendi. Vous avez bien deviné là qu'il s'agit aussi de cet écrivain, le révérend Paul Mukendi. Révérend Paul Mukendi, bonne année. Bonne année, Charles Leclerc, bonne année. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous recevoir depuis la dernière émission, qui a fait des bouquins, des bouquins. La toile enflammée, le Congo secoué dans les milieux évangéliques païens et tout y quanti. Mais aujourd'hui, nous vous recevons encore dans les débats congolais. Merci, le plaisir est partagé. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Et je suis à votre disposition. Donc vous avez beaucoup insulté, alors beaucoup insulté cette fois-là. On a dit... Je suis habitué. Hein. Je suis habitué. Les gens qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous insultent. On ne peut pas arriver au niveau où je suis arrivé si tu n'as pas encore subi des insultes.
Donc, je suis habitué. Il y a des gens qui se calment, ils peuvent insulter autant qu'ils veulent, mais moi, je mange mon repas avec appétit. Très bien. Alors, Trump rentre au pouvoir après 4 ans de Joe Biden. Une cérémonie grandiose. Le monde entier était branché pour regarder ce retour historique de Donald Trump au pouvoir. D'entrée de jeu, Révérend Paul Mukendi, quelles sont vos impressions? Parce que je sais que vous étiez là devant votre télé pour voir ce qui s'est passé aux États-Unis. Votre impression à chaud après avoir vu le déroulement de cette cérémonie d'investiture. Je dirais tout simplement que Dieu ne ment jamais. Lorsque Donald Trump, avant qu'il ne prenne d'abord le pouvoir lors de son premier mandat, prophétiquement, Dieu avait parlé qu'il fera 2 mandats. Et lorsqu'il a fait... Prophétiquement? Oui, ça a été déjà annoncé? Oui, ça avait été annoncé. Lorsqu'il a fait son premier mandat et qu'il est allé aux élections avec Joe Biden, et qu'il n'avait pas été retenu, alors tout le monde a dit, voyez, les prophéties, les affaires, on a insulté les serviteurs de Dieu, tout ça. Mais aujourd'hui, il est revenu en force, plus fort qu'avant. Plus fort? Ah non, plus fort. Et il est fort. Alors il a l'Amérique entre ses mains. Donc on bénit le Seigneur, mais je pense que c'est un homme qui garde les valeurs fondamentales, les valeurs qui sont encore bibliques, qui sont chrétiennes. C'est pour cela que lors de ses premières décisions, c'est de dire d'abord que les États-Unis reconnaîtront seulement 2 genres, mâle et femelle. Et là, ça vous intéresse beaucoup, hein? Là, ça m'intéresse beaucoup parce que le wokisme, écoutez, le monde a été dirigé à un moment donné par des pervers. Et on a vu des gens, tout un chef d'État qui va descendre à l'école maternelle, à l'école primaire pour enseigner aux gens l'homosexualité. Des gens comme Macron. Ouais, on a vu Joe Biden lors de son mandat qui a nommé au ministère de la Santé un transsexuel. Lors de son jour de la femme, je pense, recevoir les femmes, leur remettre un prix, il a reçu ces transsexuels-là. Donc, au palais, et c'est à lui qu'il a donné, considéré comme une femme. Vous voyez, c'était de la dérive totale. Et on ne pouvait plus parler. C'est-à-dire que si tu critiques cette politique-là, tu parles contre ces gens-là sur Facebook, sur YouTube, t'es banni, t'es bloqué. Moi, mes pages ont été même bloquées. Donc, ça veut dire que tu n'as plus presque... De pages Facebook? Oui. Même si tu te connectes, au lieu qu'il y ait 1000, 2000 personnes en ligne, on montre comme si vous étiez 100 personnes ou 200 personnes. Ça veut dire qu'ils font tout pour te réduire, pour ceci, et on t'avertit, attention, et tout ça. Ça veut dire que vous ne pouvez plus parler. Tu ne peux pas parler comme ça. Et aujourd'hui, c'est quand même la liberté d'expression avec Donald Trump qui reviennent. Nous ne pouvons être que contents en tant que chrétiens de voir cet homme encore à la Maison-Blanche. Et c'est le retour des valeurs fondamentales. Ce qui disparaissait même en Afrique parce qu'on était attaqués. Ces gens-là menaçaient les pays africains parce que c'était des pays un peu faibles face aux impérialistes. Et il les menaçait. L'Ouganda, les Zimbabwe ont été menacés. Hein, menacés. Les pays comme la République démocratique du Congo, ils étaient là. Vous voyez qu'ils commençaient à prendre d'assaut. On voyait même des gens candidats à la présidence venir faire la publicité de ces histoires-là, annoncer déjà qu'on va aussi regarder l'affaire du genre. La notion du genre. La notion du genre. On voyait à la candidature de gouverneur ici dans la ville de Kinshasa, des gens qui sont homosexuels vouloir se présenter comme étant candidat aussi, candidat gouverneur. Donc, ça va un peu passer cette histoire-là, parce que s'ils n'ont pas menacé Donald Trump, qui le menace. On veut voir aussi ces pays-là dire à l'Amérique, attention, sinon on va vous couper des vivres, on ne va pas vous donner l'argent par la Banque mondiale, le FMI ne va pas vous donner l'argent. Parce que c'est sur ça qu'ils ont joué. Et maintenant que les dés sont jetés avec Donald Trump, donc ça veut dire que nous pouvons aussi bouter dehors toutes ces personnes-là dans nos pays. Mais ce qu'il faut retenir est que Donald Trump n'a pas non plus interdit les mariages gays. Il ne l'a pas interdit. Il s'est tellement prononcé sur les transgenres et autres. Ils vont d'ailleurs décourager ça. Pour preuve, ils les chassent tous de l'armée. Tous. Ils vont chasser les transgenres. Le décret a déjà été signé même. le décret a été signé hier. Lorsqu'il a pris l'effectivité du pouvoir, il a signé plusieurs décrets et ce décret a déjà été signé. Ils ne feront plus partie de l'armée, ils ne feront plus partie même du sport. Des équipes. Oui, mais c'est un désordre. C'est un désordre. Je ne sais pas comment les gens normaux peuvent-ils arriver à ce point-là.
Je ne sais pas comprendre ça. Alors, pour nous aussi, c'est le temps d'en profiter, de mettre de lois qui pourront protéger le futur de nos enfants, et c'est très important. Est-ce que c'est qui disent que Donald Trump vit dans une autre époque et qu'aujourd'hui, le monde évolue? Il faut accepter l'évolution parce que même lorsqu'il va passer au pouvoir, ça va toujours revenir parce que le monde évolue. Oui, mais les pervers ont toujours existé. Les pervers ont toujours existé. Lorsque la Bible ne date pas d'hier, il y a des millions d'années, des milliers d'années plus tôt, où la parole de Dieu a été écrite, où Dieu a dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Donc ça veut dire qu'il y avait toujours des pervers. Déjà en ce temps-là, mais il faut les décourager. Le vol a toujours existé, le meurtre, ça a toujours existé. Mais il faut décourager ces gens-là. Ils existeront toujours, mais il faut les décourager. Comment un être humain normal, un homme comme moi, peut-il avoir de l'appétit pour un autre homme? Comment c'est normal? C'est pas normal. Et il faut les décourager. Ils avaient pris d'assaut le pouvoir, où on a vu un jeune homme de 45 ans avec une femme qui a plus que 75 ans. Alors, comment vous pouvez expliquer ça? Et il se pavane partout. Vous parlez de Macron, Emmanuel Macron. Mais oui, il est partout. Ils soutenaient les gays pour monter plus haut. Il faut, si Macron soutient quelqu'un, sache que cette personne est dans l'homosexualité. Ah bon? Ah oui. Qu'il soit star ou acteur politique ou je sais pas qui? Ah ben oui, ben oui. Il ne soutient que les homosexuels? Ils ont fait la promotion des homosexuels. La promotion de l'homosexualité. C'était ça leur objectif. Dans le cinéma, par exemple, lorsque tu tournes des films qui sont à caractère homosexuel, c'est là qu'on te donne même des subventions. Même aux États-Unis, on donnait des subventions aux films à caractère homosexuel. Que ce soit des chanteurs, que ce soit des acteurs, lorsque tu te dis homosexuel, là on fait ta promotion. Mais écoutez, lui, il était vraiment dedans. C'est un beau garçon, il est là. Vous avez déjà entendu parler de Macron, du scandale de Macron avec une fille? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Jamais. C'est toujours avec des garçons. Ah bon? Toujours avec des garçons. On vous dira toujours, non, celui-là, et Macron, tout ça, ainsi de suite. Mais comment est-ce possible? Donc, est-ce que vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, qu'il y ait une montée en flèche des discours homophobes et ça sera discriminatoire, hein? Ce n'est pas discriminatoire. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. La Bible interdit, même la nature elle-même interdit. Parce qu'il n'y a même pas continuité de la vie. Vous pouvez laisser deux hommes ensemble pour l'éternité, il n'y aura pas continuité de la vie. Si eux-mêmes, en tant qu'homosexuels, ils existent, c'est parce qu'un homme et une femme se sont aimés. Alors pourquoi? Comment tu peux aimer un homme comme toi? Bon, vous allez d'abord, je me pose toujours la question, comment est-ce que ces gens-là négocient leurs affaires? Et comment ils font d'abord pour s'attirer les deux? Et puis comment ils font pour s'entendre que c'est toi qui vas faire la femme et moi je serai l'homme? Comment? C'est pour dire que c'est ça même la perversion. C'est une abomination parce que l'homosexualité n'est pas juste un péché. C'est plus qu'un péché. C'est une abomination. C'est une chose contre nature. Donc, qui nous parle de l'évolution. Quelle évolution? Non, c'est la perversion, c'est tout. Il n'y a pas d'évolution. Les discours homophobes, quel discours? Mais écoutez, nous avons besoin de perpétrer, il y a des valeurs qui doivent continuer à exister. Donc, discours homophobe, prêcher la haine contre la haine des homosexuels, des lesbiennes, et voilà. Eux, ils ont le droit de maltraiter les autres. Moi, j'ai été victime de ces gens-là parce que j'ai prêché, moi, dans l'église, ne vous conformez pas au siècle présent, et ils sont capables. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Donald Trump? Regardez ce qu'ils ont fait. Des procès bidons. Des histoires. Ils l'ont accusé de toutes sortes. Des attentats, hein? Des attentats. Ils ont une méchanceté terrible. Ils n'ont pas le monopole. Pour l'instant, nous avons 4 ans où nous pouvons aussi souffler. Et peut-être que Donald Trump peut toucher même aussi à la Constitution. Ah bon? Pour qu'il fasse... Vous voulez qu'il touche à la Constitution? C'est déjà sur la table. C'est sur la table. Et vous allez soutenir ça? Mais oui, mais je dois soutenir Donald Trump parce qu'il est là avec les valeurs. Peut-être parce qu'il est encore vieux, mais je ne sais pas. Mais sinon, s'il veut toucher à la Constitution, où est le mal? Si l'Amérique l'aime, les Américains l'aiment. Ça ne s'est jamais fait aux États-Unis, vous avez vu ça? Il est au Capitole parce qu'on a dit qu'il faisait froid, les gens ne pouvaient pas être à l'extérieur, mais ils étaient en différé dans le stade, dans un amphithéâtre. Arena. Plein à craquer. Plein à craquer. Et ils sont en train de suivre. Au lieu de suivre ça dans leur maison, non.
Ils sont dans l'amphithéâtre là-bas en train de... Non, ça montre que l'homme est populaire. Il est aimé. Et les Américains ont rejeté toutes ces histoires-là. Ils n'en veulent pas chez eux. Ils n'en veulent pas. Et nous aussi, on n'en veut pas chez nous. On n'en veut pas. Alors, lorsque vous suivez les médias français et autres, on présente Donald Trump comme un dictateur, un homme qui est venu marcher sur le droit international avec ses velléités expansionnistes d'arracher les canaux de Panama, d'arracher Groenland, et il remet en cause les droits internationaux. Donc, c'est un homme de notre temps qui ne peut pas diriger les États-Unis aujourd'hui. Si c'est Donald Trump, parce qu'il n'est pas homosexuel, il n'est pas avec eux, il faut l'accuser de tous les noms d'oiseaux. Mais si c'est Sarkozy qui vient chez nous pour nous dire que nous devons partager nos richesses avec le Rwanda, ça c'est quel discours? Ce n'est pas un discours expansionniste. Au nom de quoi nous avons nos frontières? Nous sommes le Congo, le Rwanda et Rwanda. Par exemple, le Congo-Brazzaville et Congo-Brazzaville, la France et France. Mais il vient nous dire, nous, que nous devons, nous, partager nos frontières, nos richesses avec les autres. Sarkozy l'a dit. Ceux qui ont soutenu cette guerre que Kagame est en train de nous faire, c'est qui? Ce sont eux, les Macron, là. Ceux qui ont banni les médias russes, là, au niveau de l'Europe, pour qu'on ne parle pas de la Russie, ce sont eux. Mais si eux sont plus démocrates que Trump, mais pourquoi aujourd'hui ils sont en train de se troubler? Parce que Trump, aujourd'hui, il est clair. Lui, d'ailleurs, il veut qu'il y ait liberté d'expression. Mais eux, chez eux, on ne peut pas parler, même en faveur de Vladimir Poutine. On ne peut pas. Alors, ce sont eux, les dictateurs. Ce sont eux qui nous empêchent, qui empêchent à nos pays d'évoluer, d'aller de l'avant, tout ça, ainsi de suite. Ce sont eux. Trump ne veut pas de guerre. Il n'en veut pas. Le canal de Panama, il y a sujet à débat. Ils disent que ce sont eux, les Américains, qui ont construit le canal de Panama. Tout à fait. Mais écoutez, c'est presque à eux, et ils disent qu'on l'a construit et on l'a donné au Panama. Donc, et ils ont des clauses qu'ils ont fait avec le Panama. Bon, si ce sont eux qui l'ont construit, bon, c'est qui en... Vous voulez qu'ils récupèrent ça? Même au détriment de Panama? Ça ne s'est pas encore fait, s'ils doivent récupérer ça. Parce qu'avant, c'était comment? Ce sont eux qui ont construit le canal de Panama. Ce sont eux. Alors, moi, je me dis, si ce sont eux qui l'ont construit et puis qui l'ont donné aux Panaméens, bon, maintenant, où est le problème? Qui discutent entre eux, ça ne nous concerne pas. C'est parce que c'est Donald Trump qu'on veut parler. Mais lorsque eux, ici, les autres là-bas, ils ont soutenu l'Ukraine, parce que ce sont eux qui ont provoqué cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais l'Ukraine défend son sol, hein, sa terre, donc ça n'a rien contre à la voir Russie avec qui a envahi l'Ukraine, arraché la Crimée, hein, c'est clair. Selon les clauses, il ne fallait pas que l'OTAN s'approche de la Russie. L'Ukraine devait être une zone neutre. Mais ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté. Ils nous ont vendu Vladimir Poutine comme un monstre. Mais en réalité, ce sont eux des monstres. On a eu des gens ici, en Angleterre, qui ont voulu prendre des immigrants là-bas pour les déposer au Rwanda. Le Rwanda, un tout petit pays comme ça, qui n'a pas d'abord d'espace, mais ils voulaient les mettre là-bas pour nous mettre, nous, Congolais, mal à l'aise. Mais si c'est Donald Trump qui prend une décision, là, Donald Trump est un démon, c'est le diable en personne, mais eux sont des saints qui font du mal. Macron est venu ici, nous a promis des sanctions contre le Rwanda. Il ne l'a pas fait. Il a cité, lors de la francophonie, toutes les guerres dans le monde. Il nous a oubliés, nous, qui avons plus de 15 millions de morts. Il a fait ça exprès. Mais eux sont des saints. Pourquoi? Parce qu'ils ont des médias à leur solde. Ce sont eux, le wokisme, qui contrôlent les médias, qui font ceci. On va les bouter dehors. Mais j'ai l'impression à vous entendre parler que apparemment vous admirez les hommes forts, les hommes qui font preuve d'un certain autoritarisme, comme les Poutine, les Donald Trump, les Xi Jinping. Donc vous avez quand même une certaine admiration de ceux qui se présentent comme étant des dictateurs. Ça m'étonne un peu là. Admiration, je ne le dirais pas. C'est le langage des médias occidentaux qui m'accuse de cela, que j'ai de l'admiration pour les autres qui sont ceci. Mais les dirigeants qui sont autoritaires, ce sont des gens même que Dieu aime. Ils ont des valeurs moraux. D'abord, les valeurs moraux, les valeurs, c'est très important, même pour Dieu. Dieu appelle Cyril son serviteur. Alors, c'est très important. Ce sont des gens qui, peut-être, même s'ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui se rapprochent des valeurs qui sont bibliques. Et ça, c'est très important. Moi, j'aime de telles personnes. J'aime de tels dirigeants. Donc, un Trump qui ne respecte pas la femme, qui
qui prêche C'est sur base- une Amérique masculine. Ok, sur base de quoi Trump n'a pas respecté la femme? On voit comment Trump est avec sa femme. Il aime d'abord sa Mélania. Il respecte la femme. Pourquoi? Moi, j'ai toujours dit, on ne doit pas nommer quelqu'un parce qu'il est une femme. C'est une erreur. Ah bon? Non, c'est une erreur. On nomme pas une personne La parce qu'elle est discrimination une femme. positive, hein, on parle de ça non, comme ça. Non, on doit nommer une personne parce qu'il est capable, parce qu'il est compétent, pas parce qu'il est une femme. Moi, j'ai été au Canada pendant toutes ces années. J'ai jamais voulu être identifié comme étant profiter de certaines choses parce que j'ai fait partie de la minorité. Non, j'ai réussi à me battre en utilisant la force, l'intelligence et à cause de la grâce du Seigneur. Donc c'est très important parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils ne font rien parce qu'il est une femme. Non, vous voyez, moi je suis une femme. Écoutez, il y a un déséquilibre. Non, c'est une femme. On ne tape pas la femme, mais la femme a le droit de te taper. Non, mais est-ce que vous imaginez un peu ça? C'est en ça que le monde a basculé. Allez même sur Internet. Vous allez trouver quand un homme gifle une femme, ça va être désagréable à tout le monde. Mais quand la femme gifle, tout le monde est en train d'acclamer. Waouh! Bon, parce que l'homme est plus fort que la femme. Hein. Oui, mais sur le plan de la force physique, c'est normal. Non, c'est non, comme un écoutez, enfant qui tapait à... La violence, elle est mauvaise. Et chez l'homme, et chez la femme. La violence, elle est mauvaise. Contre la femme ou contre l'homme. La violence, elle est condamnable. Si vous me parlez d'enfants, il y a des enfants, ils peuvent avoir 14 ans. Mais s'il te donne un coup de poing ici, tu auras des dents cassées. Ce n'est pas parce qu'il est enfant qu'il doit me donner un coup. La violence est mauvaise. La femme n'a pas le droit d'élever la main sur l'homme. Mais vous prêchez pour l'égalité. Vous êtes d'accord pour l'égalité entre hommes et femmes? L'égalité des chances. L'homme et la femme sont égaux. Donc il n'y a pas de différence. Non, non. Voilà, Non, c'est non. ça. L'homme et la femme ne peuvent pas être égaux. L'égalité, c'est une chose qui est fausse, qui n'est pas vraie. Ah bon? L'égalité n'est pas vraie. Non. Même C'est- dans la Bible, l'égalité n'est pas vraie? Dans la création de la femme, de l'homme, la femme... Dans la création, Oui. l'homme et la femme ne sont pas sur le même pied d'égalité. Ah bon? Non, non. Non, non. Pas dans la Bible, là. D'ailleurs, l'homme, la Bible dit, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme. Non, mais dans Genèse, Non, non, chapitre... laissez-moi. Oui. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et le mari est le chef de sa femme. C'est ce qui est biblique. Un point trait. Pour moi, sur le marché du travail, je veux que la femme travaille. Si elle est compétente, que l'homme travaille, qu'elle soit payée à sa juste valeur, si elle est compétente. Pour moi, l'égalité des chances, je n'ai pas de problème avec ça. Mais du moins, on doit savoir que l'homme est plus fort que la femme. Même le cerveau de l'homme est développé, il est 30% plus volumineux que celui de la femme. Ah bon? Ça, c'est scientifiquement. Vous Ah pouvez le vérifier. Mais oui, on n'est pas pareil. Non, mais ça, en tout cas, vous développez un discours qui va encore susciter beaucoup de polémiques parce que nous avons des prédicateurs qui démontrent qu'en lisant dans les livres de Genèse, que l'homme et la femme sont égaux. Non, depuis mais la création. si quelqu'un Depuis dit la une chose création. comme ça, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Quand Dieu avait parlé à l'homme, la femme n'était pas là. La femme a été créée après l'homme. L'homme a été créé le premier. Mais Dieu a créé d'abord l'homme. Il y a Et d'abord- cet homme-là, il a créé homme et femme. Donc c'est clair. L'homme existe parce que Dieu a voulu qu'il existe. La femme existe parce que l'homme a voulu que la femme existe. On n'est pas pareil. Ah bon? Oui. Si l'homme n'avait pas manifesté le souci d'avoir une compagne, la femme n'existerait pas. Non. Ah, L'homme mais- a été tiré de Dieu, la femme a été tirée de l'homme. mais là c'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de dire là. Non, mais je ne sais pas quelqu'un si je dit dois qu'en lire la Bible. Si quelqu'un dit qu'en Genèse, l'homme et la femme ont été tous sur le même deux pieds d'égalité, c'est faux et archi faux. Parce que même quand le Seigneur vient, après le forfait de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu maudit le serpent. Dieu maudit la femme. Il dit, tes désirs se porteront sur l'homme, mais il dominera sur toi. Tu enfanteras, j'augmenterai les douleurs de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Le Seigneur parle de toutes ces choses, mais quand il arrive devant l'homme, Dieu ne maudit pas l'homme. Dieu dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. L'homme n'a pas été maudit. C'est le sol qui a été maudit à la place de l'homme. C'est ce qui fait dire que l'homme et la femme ne sont pas tous les deux sur le même pied d'égalité. Ça, non. Ah Même bon? dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament, Dieu ne les a jamais placés sur le même pied d'égalité. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Une aide n'a pas d'agenda personnel. La femme, c'est une aide. Elle a été donnée à Adam comme aide, pas comme son égal. Non, Comme aide. comme aide.
Bon, on n'entre pas dans le débat religieux aujourd'hui. Alors, Donald Trump arrive, il dit il veut la paix à travers le monde. Et la République démocratique du Congo est confrontée à une guerre d'agression depuis longtemps. Et il est de notoriété publique que le Rwanda a toujours été soutenu par les démocrates. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, vous espérez quand même que un Donald Trump qui ne veut pas s'ingérer dans les affaires des États pourra-t-il s'ingérer dans les conflits qui nous opposent avec le Rwanda à l'est de la RDC pour finalement espérer un retour définitif de la paix? Bon, Donald Trump, c'est un homme qui aime la paix. Il n'aime pas les guerres. D'ailleurs, de son temps, lors de son premier mandat, c'est le seul président américain qui n'a pas fait de guerre. Il n'a pas fait de guerre. Les autres, du temps d'Obama, les Américains ont bombardé à gauche et à droite. Il a même reçu le prix Nobel de la paix, je ne sais pas pourquoi. Mais celui qui devait recevoir le prix Nobel de la paix, c'est Donald Trump. Il n'a pas fait de guerre. C'est son souhait. Il a émis, mais nous ne pouvons pas nous faire trop d'espoir sur lui parce qu'il a été élu par les Américains et pour les Américains. Nous avons élu Félix Tshisekedi. Donc nous devons nous battre nous-mêmes et chercher à trouver des solutions nous-mêmes. Ce que nous savons, c'est que l'administration Trump, c'est sous Trump que Tshisekedi est devenu président de la République démocratique du Congo. C'est l'administration Trump qui a fait pression sur Kabila pour lui dire, écoutez, nous savons qui a gagné les élections, c'est Tshisekedi, et tu dois laisser la place à Tshisekedi. Sinon, Kabila allait soit continuer, on a vu Niki Allé, qui est républicaine d'ailleurs, qui est venu dire à Kabila qu'il ne peut plus se représenter. Et Kabila voulait s'imposer avec Shadari, à travers Shadari. Mais ils lui ont forcé la main pour dire que ce n'est pas lui qui a gagné les élections, c'était Félix Tshisekedi. Et les Européens soutenaient Fayoulou. Et non, Martin Fayoulou. Non, Fayoulou n'a jamais gagné les élections. C'était une affaire tromperie avec Cholet et tous les autres catholiques là-bas. Ils ont parlé des smartphones, ce qui était faux et archi-faux, tout ça. Et ils ne nous ont jamais présenté. Ils ont dit 40 000. Hein. Jusqu'aujourd'hui. 40 000 smartphones. On n'a même jamais vu 100 smartphones. On n'en a pas vu. Alors, c'est un mensonge. Pour Vous dites les Européens soutenaient Fayoulou. Ils soutenaient Fayoulou. Parce les autres étaient avec le Rwanda, tout ça. Tout ceux-là qui soutenaient le Rwanda soutenaient Fayoulou. C'est pourquoi Kagame ne voulait même pas que Tshisekedi, dans un État souverain du temps de Kabila, il ne voulait même pas que Tshisekedi, que le Conseil, c'est le Conseil constitutionnel, ou comment on l'appelle ça? La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle puisse proclamer Tshisekedi comme étant vainqueur. C'est Trump qui avait pesé de tout son poids à l'époque. Les Français, les autres, les Anglais ne voulaient pas de Tshisekedi. Mais l'Amérique s'est imposée. Alors, ils se sont retrouvés encore, cette fois-ci, pour dire, bon, on va continuer le travail qu'ils avaient commencé et je pense que c'est à nous d'en profiter. Donc, vous dites, Trump au pouvoir, oui, mais on ne peut pas compter sur les États-Unis pour un retour de la paix. Hein? On ne peut pas compter sur les États-Unis, on doit compter sur nous-mêmes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la politique américaine. Que le président soit républicain ou qu'il soit démocrate, il y a une politique américaine. Donc, parce que tous, c'est d'abord l'Amérique d'abord. Et surtout, Donald Trump, c'est l'Amérique d'abord. Alors, nous devons beaucoup plus faire très attention. Il faut regarder vers nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment très important. Compter sur nous-mêmes et avancer pour la gloire de Dieu. C'est vraiment important. Alors, j'allais oublier ça, mais on a vu quand même lors de cette cérémonie d'investiture que des chants chrétiens, le nom de Jésus, Jésus-Christ. On a prié au nom de Jésus-Christ dans un pays laïque comme les États-Unis. Vous, en tant que pasteur, lorsque vous avez vu les noms de Jésus cités au sommet du monde, comme c'était le cas, comment vous avez trouvé un peu cela? C'est juste magnifique et impressionnant. C'est ce que ça m'amène d'abord par ricochet à dire quelque chose. Quand on voit ici au Congo, vous allez trouver quelqu'un, il peut être ministre, peut être ceci, chercher à vilipender les pasteurs en parlant des pasteurs comme étant des vulgaires types, tout ça, qui regardent un peu ce qui se passe aux États-Unis. Et au Congo, on doit apprendre à respecter les pasteurs. Les pasteurs aujourd'hui sont puissants au Congo. Ouais. Parce que si Donald Trump est élu, c'est à cause des églises. C'est à cause des pasteurs.
Alors, c'est important. La prière n'est pas seulement au Congo. Parce que les Congolais pensent que le monde c'est ce qui se passe au Congo, ça ne se passe pas ailleurs. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est les chants chrétiens qui sont là. Il a montré que je suis avec les chrétiens. Hein, oui, on est là, on est avec les chrétiens. C'est les pasteurs qui m'ont soutenu. Si c'était au Congo, on allait crier. Non, on est un État laïque. Les pasteurs là, ainsi de suite. Vous allez trouver des gens, ils ont toujours des langages un peu méprisants pour les méprisants envers les pasteurs. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République est là-bas. Il est des églises de réveil. Donc, on nous insultait hier, Binzambi. On ne peut plus accepter qu'on continue à nous insulter pendant que nous avons un président qui est de nos églises de réveil. Non, il faut que ça arrête. Qu'un ministre se lève un matin, non, les églises là, le ceci, le cela, tout ça. Non, on est aujourd'hui la première force religieuse en République démocratique du Congo devant les catholiques de très loin. Et c'est magnifique ce qui se passe aux États-Unis. Je ne peux qu'acclamer ça en tant que pasteur. Alors, pasteur révérend Paul Mukendi, Joseph Kabila et Moïse Katumbi étaient attendus aux États-Unis. Nous avons vu les gens parler de l'invitation qui était lancée pour que Kabila et Moïse Katumbi participent à la cérémonie de investiture. On a vu les photos de Moïse Katumbi et d'aucuns soutiennent que Kabila et Katumbi sont des chouchous des républicains. Charles, est-ce que vous êtes sérieux en me posant cette question? Oh, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On les attendait aux États-Unis en tant que qui? Ils ont été invités. Ils étaient parmi les grandes personnalités du monde qui étaient invitées à cette cérémonie-là. Qui les a invités? Qu'est-ce que Donald Trump a assuré avec Kabila ou Katumbi? Donald Trump, qu'est-ce qu'il a à voir avec Katumbi ou Kabila? Kabila est un produit fini. Kabila, c'est un accident de l'histoire. Ah bon? En République démocratique du Congo. Kabila ne sait pas suivre un processus politique juste pour arriver au pouvoir. Il n'en sera jamais capable. Kabila est venu au Congo, se retrouver même président, c'est un accident. Il est venu dans la mallette de Laurent Désiré Kabila. Mais aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila n'est plus. Il va encore revenir au pouvoir comment? Dites-moi par quelle magie? Et vous pensez que Donald Trump, lui, ne réfléchit pas que non, au Congo, il y a un président qui s'appelle Tshisekedi. Il le sait très bien. Pourquoi, s'il a besoin de collaborer avec le Congo, il va collaborer avec Tshisekedi, il ne va pas collaborer avec quelqu'un qui n'est plus président et qui est réfugié en Namibie? Ça, c'est un rêve, c'est un rêve. Je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui... Vous êtes en train de minimiser les carnets d'adresses de Joseph Kabila, Quel carnet les d'adresses? réseaux qu'il a à travers le monde, Quel dans réseau? les milliers anglophones, british. Vous êtes en train de minimiser ça? Un ancien président, vous le minimisez. Et on nous a dit que Moïse Katumbi et Joseph Kabila ont des atomes crochus, des relations développées avec Elon Musk. Voilà. L'homme puissant qui est à côté de Trump. Si Moïse Katumbi avait son carnet d'adresses là, qui est trop fort, comme vous le dites, pourquoi Kabila l'avait chassé ici comme un petit chien? Il n'a pas été même candidat à la présidence. Jusqu'à aller soutenir maintenant Martin Fayoulou. Il avait son carnet d'adresses, on pouvait forcer la main à Kabila en son temps. Malgré son carnet d'adresse, il n'a pas su imposer Fayoulou comme président au Congo. C'est Tshisekedi qui est président aujourd'hui. Deuxièmement, il a été candidat ici. Il n'y a pas trop loin. Il a mordu la poussière ici. Pourquoi ces belligérants-là ne sont pas venus, tous ces impérialistes plutôt, ne sont pas venus l'imposer comme étant président ici? C'est maintenant qu'ils vont... Vous savez, Etienne Tshisekedi a toujours été opposant, mais ça a été un homme à la hauteur. Je ne vois pas Etienne Tshisekedi aller juste payer son billet, arriver aux États-Unis, prendre les photos avec un Américain qu'il va croiser à gauche et à droite pour dire comment inviter tout ça. Non. Les photos de Katumbi au Capitole, vous n'avez pas vu ça? Dans les couloirs avec les responsables américains. Je crois que c'est en 2004 ou 2004, lorsque... je crois que c'est 2001, en 2000 et 2008 que W. Bush, je ne sais pas si c'est vers 2001 ou 2004, où j'étais aux États-Unis, parce que W. Bush avait gagné les élections, c'était un chrétien, on était content, on est parti aussi à l'investiture de... C'était en 2000, hein? Ouais. Entre Al Gore et Bush, c'était en 2000. On était aussi content, moi je crois que c'était son deuxième mandat. On était content, tout ça, et on va à l'investiture de W. Bush. Bon, écoutez, on ne m'avait pas invité. Ah bon? C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Comment quelqu'un qui prétend diriger un jour une nation peut-il se prêter à des jeux comme ça, juste pour plaire à une certaine opinion, pour montrer que lui, il a des contacts? Et ce n'est pas sérieux. C'est même pas sérieux. Vous parlez de qui? Katumbi. C'est pas du tout sérieux.
Vous savez, quand tu t'assois avec des gens qui ont la tête sur les épaules, Katumbi a quel discours? Quelle est sa pensée politique? Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'on laisse la Katumbi parler avec Donald Trump. Il va lui dire quoi? Vous pensez qu'ils vont parler d'aller vendre la farine ou bien aller vendre, je ne sais pas, l'indakala ou bien aller faire la pêche? Vous pensez qu'ils vont parler de ça? Trump, c'est un homme intelligent. Alors, il y a des choses, il faut laisser ça à côté. Kabila, il a fouillé de lui-même le pays. Et grave encore, Charlequin, grave encore. Est-ce que vous savez que Katumbi voyage avec un passeport zambien? Ah, non, ça, ce sont les histoires de la campagne. On laisse tomber ça. Non, c'est pas les histoires. C'est pas les histoires. Vous avez vérifié à l'immigration hier pour... Aux États-Unis, il y a un site, tu peux même vérifier. Non, mais c'est les récents voyages. Non, vous avez vérifié à l'immigration pour dire ça? Le récent voyage, va sur le site, tape seulement le nom de Katumbi. Les récents voyages qu'il a fait aux États-Unis. Le récent voyage. Le site te dit même qu'il est arrivé le 19 et il va quitter là-bas le 21. Tout est écrit. Les sites de l'immigration. Le site, passeport zambien. Il a fait des va-et-vient aux États-Unis avec un passeport zambien. Le 19 janvier 2025. 2025 avec un passeport zambien. Ah bon? Avec un passeport zambien. Moi, je pense que ce sont des dossiers dont Moutamba devrait se saisir. Ah bon? Ah oui. Mais ça, c'est grave ce que vous dites. Vous dites là. Mais c'est sérieux. Avec un passeport zambien. Parce que son passeport congolais a déjà expiré. Mais qu'il aille le reproduire, encore demander à l'extension de son passeport dans une ambassade. Vous affirmez ici que le 19 janvier 2025, Moïse Katumbi est entré aux États-Unis avec un passeport zambien. Passeport zambien. Même avant le 19, il était encore aux États-Unis avec un passeport zambien. Un passeport zambien. Le site est là. Tout Congolais peut aller vérifier. Donc le gars est zambien. Il est zambien. Le gars est zambien. Il n'y a rien de Congolais là-dedans. Le gars est zambien. Alors pour lui qu'ils disent bye-bye à la présidence au Congo. Ah bon? Ah non. Ah bon? C'est terminé. Il avait nié. Il avait montré toute une pile de passeports. Les passeports congolais, passeports congolais. Mais d'où viennent qu'aujourd'hui, il a maintenant encore des passeports zambiens? Jean-Pierre Bemba avait raison. En tout cas, en tant que journaliste d'investigation, nous allons vérifier cette histoire et publier tous les résultats de ça. Je pense que vous êtes quand même un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas venir ici jeter votre honneur en pâture en affirmant des choses comme ça. Sérieux. Si je vous dis que Katumbi voyage avec un passeport zambien, c'est vrai, Katumbi voyage avec un passeport zambien. C'est ce qu'il utilise pour le moment. Pour ceux qui pensent peut-être que Kabila peut regagner encore la présidence au Congo, ils rêvent en couleur. Là. Mais ils rêvent comment? Parce qu'on voit aujourd'hui, Kabila consulte en Addis Abeba, et il a reçu Moïse Katumbi et Martin Fayulu et s'est dit prêt à rencontrer Kabila. Tout le monde s'aligne derrière Kabila. Ils sont à la quelle derrière Joseph Kabila. C'est lui qui prétend succéder à Félix Tshisekedi en 2028. Ils ont peur, le Rwanda a peur qu'on change la constitution. Le Rwanda a peur de perdre cette guerre à l'Est. C'est le Rwanda qui a peur. Ils ont multiplié des stratégies, ça ne marche pas. Ils ont dit maintenant à leur poulain Kabila de sortir de sa cachette. Kabila essaie de sortir, ça ne marche pas. C'est là que vous avez vu Paul Kagame sortir maintenant avec des injures. Donc pourquoi? C'est Kagame qui a tout ça. Kabila, c'est un produit fini. C'est terminé. Cette blague-là ne se produira plus encore au Congo. Ah bon? Il a fait trop de mal au Congo et ça n'est assez. Je ne pense pas qu'on n'est pas si maudit et si bête que ça. Et vous pensez qu'au Congo ici, toi Charlequin, tu n'es pas capable de diriger le Congo. Il faut que Kabila revienne. Jean-Pierre Bemba n'est pas capable. Il faut que Kabila revienne. Lui, Sama Lokonde n'est pas capable. Kamere n'est pas capable. Il faut que seulement Kabila. Ou moi, je ne suis pas capable de diriger le Congo. Il faut seulement Kabila. C'est lui qui a détruit ce Congo-là. Le détruire carrément. Et nous devons encore prendre Kabila, le remettre au pays, comme si Kabila avait fait quelque chose, c'était notre Nelson Mandela, ou bien Kabila c'est le Gandhi du Congo, ou Kabila c'est le Reagan des États-Unis. Non, Kabila c'est le pire président de tous les 5. Ah bon? Le pire? On a eu Mobutu. D'abord Kassavobu. On a eu Kassavobu plus tôt. On a eu Mobutu. On a eu Laurent Désiré Kabila. On a eu Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Le meilleur entre tous, c'est Félix. Ah bon? Oui, c'est le meilleur. Non, sans blague, là. C'est le meilleur. Avec tous les détournements des millions de dollars que nous avons, l'héritage, tout scandale, vous dites que Félix est le meilleur de tous les 5 présidents qui ont dirigé le Congo depuis 500 jusqu'à aujourd'hui? L'héritage de Kabila. C'est l'héritage de Kabila, où l'homme congolais a été détruit. On a appris aux Congolais d'acquérir la richesse rapidement, sans le mérite. Il faut voler pour accéder à la richesse.
ce n'est pas par le travail. Ça, c'est l'héritage de Kabila. Lui-même, il l'a fait. Il a détruit notre jardin zoologique et il s'est construit son affaire là-bas de Kingakati. Il l'a fait lui-même en détruisant nos ports là-bas et ils ont construit leurs histoires. Ils ont tout détruit. La Gécamine a été dépiécée. Le ceci dépiécé. Tout détruit. Kabila a tout détruit. Alors, c'est le pire de tous les 5 présidents. Je peux prendre Mobutu, je prends Félix Tshisekedi, je prends Kasavubu, je prends Laurent Désiré Kabila. Personne n'a tué comme Joseph Kabila. Ah bon? Sous Kabila, combien des fausses communes qu'on a trouvées dans ce pays? Combien? Sous Félix Tshisekedi, on n'a pas de Floribert Chebeya, on n'a pas d'Arma Tungulu, on n'a pas des Rossi Mukendi, on n'a pas... Mais on a des Chéribé Mukende, on a, voilà. Donc, il y a des cas. Il y a eu enquête. Le tribunal a tranché. Et cette enquête a été même avec des experts internationaux. On doit être sérieux. Internationaux, belges, américains, oui. Sud-africains, si français aussi. A un avis contraire. MONUSCO aussi. Hein. MONUSCO aussi. Si quelqu'un d'autre a un avis contraire de ce qui a été dit par la justice congolaise, que ces experts-là disent que c'est faux. Les Belges, les Français et Ouais. les autres. Mais ils n'ont jamais parlé que c'était faux. Ils n'ont jamais dit que c'était faux. Donc ça n'a rien à voir avec un combat politique. Rien du tout. Moi, c'est ce qui a été dit. Et parce qu'il y a eu des experts qui sont là. Alors on ne peut pas mettre ça sur le dos du régime de Félix Tshisekedi. Très bien. Alors, Maman Denise Nyakeru, le révérend Paul Mukedi, la première dame, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui vilipendée dans les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et tutti quanti, à cause des audios qui ont été publiés dans ces réseaux-là. Est-ce que vous avez suivi quand même ces audios-là et quel est votre point de vue par rapport à ces scandales? Il faut ainsi les qualifier. Je n'ai pas tout suivi, tout ce qui se dit, mais j'ai écouté quelques, peut-être un ou deux. J'ai essayé d'écouter et ça me désole vraiment. Ça me désole et ça fait très mal de voir que les Congolais puissent descendre aussi bas. Ouais, c'est très important de voir que les gens peuvent se comporter de la sorte. Ça me désole vraiment. Je pense que c'est triste. C'est triste. Qu'est-ce qui vous désole exactement? C'est des gens sans scrupules. Des gens sans scrupules qui sont prêts à faire du n'importe quoi pour l'argent, par haine, par méchanceté, pour animer la galerie, pour être sur les réseaux sociaux et vouloir descendre les gens dans la boue. De l'autre côté, je me dis tout simplement aussi que la première dame doit faire le ménage dans son entourage. Moi, je mettrai dehors toutes les personnes qui m'ont mis en contact avec de telles personnes ou qui m'ont laissé entrer en contact avec de telles personnes. Parce que lorsqu'on est une personnalité, on est grand, les gens qui sont autour de nous nous protègent quand même. Je pense qu'il y a des gens même autour de moi qui n'entreront jamais en contact avec moi si mes proches ne les ont pas permis d'entrer en contact avec moi. Et ce sont eux qu'il faut punir. Ce sont eux qu'il faut punir. Donc en suivant tous ces jeux-là, vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous a un peu tiqué en suivant la première dame et converser avec cette dame-là? Je ne peux pas tirer sur la première dame, d'autant plus qu'elle est victime. Parce qu'elle est victime. Je peux aussi être victime. Maman Denise Nyakeru est victime. Elle est victime de ces gens mal éduqués, malveillants. Elle est victime. Écoutez, tous nous parlons avec des gens, mais on peut avoir des gens qui sont mal intentionnés. Donc tu es victime. Donc la victime a toujours la sympathie des autres. Quel que soit ce qui se dit, quel que soit ce qui se passe, elle est victime. Mais nous devons la protéger et nous ne devons pas donner raison à ces gens-là parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous puissions traîner la première dame dans la boue, la descendre, tout ça. C'est une femme de valeur. Elle l'a montré, elle aime les Congolais, elle aide les gens, elle soutient les gens. Et moi, aujourd'hui, on voit des gens, je ne sais pas pour quelle raison, vouloir faire une affaire comme ça. Moi, je demanderais seulement à la première dame de punir les gens qui sont autour d'elle. De punir? De les punir, sérieusement. De les punir. D'agir sans pitié, sans état d'âme. Sans état d'âme. Alors, Révérend Paul Mukedi, guerre à l'Est, la RDC, on se termine par là. Aujourd'hui, l'Est est secoué. Les Rwandais
continue à piller nos richesses, à tuer plus de 6 millions, je dis bien 6 millions de Congolais, de déplacés internes. Et comment réagissez-vous lorsque vous suivez les Congolais tenir des discours en quelque sorte de soutien à Paul Kagame? Récemment, vous avez suivi les discours de Paul Kagame qui a qualifié certains diraient d'idiots. Et vous voyez les Congolais avoir le plaisir de partager, de commenter, de soutenir ça. Quelqu'un qui pille, qui tue, qui est à la base de plus de 15 millions de morts, qui soit journaliste, acteur de la société civile, acteur politique, soutenant Paul Kagame dans leur agir, dans leur discours. Vous réagissez comment? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez tout cela? Premièrement, je dirais, pour moi, le président Tshisekedi doit comprendre qu'il ne peut pas inventer la démocratie. Il y a certaines choses, il a laissé cette... je n'appelle même pas ça, c'est plus que la liberté. Il y a certaines personnes, on a vu dans des pays dits occidentaux, des pays démocratiques, lorsqu'ils ont commencé la guerre entre l'Ukraine et la Russie, allez, fermer les médias. Fermez les médias russes. Russia Today, tout ça fermé, hein? Fermez les médias russes. Vous n'allez pas faire la propagande sur notre sol. Il faut commencer par fermer tous les médias, les chaînes, traquer toutes les personnes qui font l'apologie ou la publicité de Kagame. Les traquer. Les traquer. Il y a des gens en Russie qui ont été condamnés parce qu'ils ont condamné la guerre ou ils ont critiqué leur armée. Absolument. Condamnés. 5 ans de prison. Les traquer. C'est comme ça qu'on agit. Mais chez nous... Donc instaurer un régime de terreur, c'est ce que vous voulez, Ce n'est pas la terreur, c'est du bon sens. Ah bon? C'est du bon sens. Ce n'est pas la terreur. Parce que nous ne pouvons pas gagner cette guerre, tandis que de l'autre côté, vous avez des gens aussi qui agissent pour désinformer. Et ils mettent tellement l'argent. Ils donnent de l'argent à certaines personnes, ils arrivent, ils publient, et on appelle ça la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Nous devons parler d'une seule voix. D'une seule voix. Tu peux critiquer la gestion de Félix Tshisekedi. Tu peux dire non, tel ministère, on n'a pas bien fait. Madame Souminoa, moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Mais quand il s'agit de la guerre à l'Est, nous devons parler d'une même voix. Mais quand quelqu'un est en train d'acclamer Kagame, qui est le tueur de nos frères et sœurs, qui a tué les femmes, il y a beaucoup de déplacés de guerre. Il faut traquer de telles personnes. Il faut les traquer, tout simplement. Les traquer. Qu'il ait parlé sur Facebook, sur Twitter, sur ceci, tous, les traquer. Mais est-ce que là, on aura des places pour mettre tous ces gens-là en prison? On n'aura pas assez de places, révérend Paul Mukedi. On aura assez de places parce qu'ils vont arrêter de parler. Vous savez, la prison, c'est... Écoutez, ils vont arrêter de parler. Ils vont arrêter. Ils seront découragés. Ils vont carrément arrêter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en dehors. Nous avons des personnes aujourd'hui. On a même des gens qui sont là. On a eu le communiqué, par exemple, des soi-disant opposants. Un communiqué de Kabila et Katumbi, oui. Tout ça, qui se rencontrent, je ne sais pas d'abord pourquoi. Ils ont parlé de quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont parlé de... Mais ça a été dit dans les communiqués là. Hein? Je ne suis pas sûr et certain. Peut-être qu'ils ont parlé parce que la première fois où ils ont été ensemble, l'un a escroqué l'autre et puis après, ils ont eu des problèmes entre les deux. Alors, cette fois-ci, ils ont parlé de quoi? Est-ce qu'ils vont vendre la farine? Ils vont la vendre où? Est-ce qu'ils vont vendre le poisson? Ils vont vendre ça où? Parce qu'on a vu, c'est toujours les gens, de même de l'opposition, qui ont filmé Katumbi, qui n'écrivait rien pendant qu'il parlait avec Martin Fayoulou. C'est pas les gens de Tshisekedi qui sont allés filmer, c'est eux-mêmes qui ont pris des photos, qui ont montré que bon, le gars, il n'a même pas écrit. Mais pendant qu'on a montré Martin Fayoulou qui a beaucoup écrit. Bon, ok. Ils font le communiqué sans condamner le Rwanda. Sans condamner le Rwanda. Katumbi, Kabila et ainsi de suite. Et nous allons laisser ces gens-là parler au nom du Congo. Mais non, nous devons quand même être des hommes. C'est notre pays. Le Congo ici, c'est notre sol, c'est notre pays. On doit taper le poing sur la table pour dire, ok, de telles personnes, on n'en veut pas au Congo. D'ailleurs, ils voyagent avec des passeports étrangers. Ce sont eux qui financent. Kabila voyage aussi avec un passeport étranger? Mais il est réfugié en Namibie, il n'a plus... Non, mais est-ce qu'il voyage avec un passeport étranger? C'est une question. Oui, lui aussi, paraît-il qu'il avait présenté un passeport rwandais. Joseph Kabila? Joseph Kabila. Ah bah ça, les Kadios, c'est des LDPS ou comment? Non, on ne peut pas quand même dire ça. Quand il y a une information, vous dites, moi je ne suis pas membre de l'UDPS.
Non, mais vous avez dit qu'on peut aller sur les sites de l'immigration américaine pour voir que Katumbi est allé aux États-Unis le 19 janvier 2025 avec le passeport zambien. Mais est-ce que pour Joseph Kabila, vous pouvez confirmer Joseph ça? Kabila, je ne peux pas vérifier parce que Joseph Kabila ne peut pas fouler les pieds aux États-Unis. Même quand les gens disaient que non, Joseph Kabila va aller aux États-Unis, il ne peut pas. Il peut pas. Écoutez, il le sait lui-même que s'il foule les pieds aux États-Unis, il ne quittera jamais l'Amérique. Et il le sait. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. L'Éthiopie s'est excusée. Vous êtes au courant que l'Éthiopie a même envoyé des émissaires pour s'excuser parce que la réunion s'est passée là-bas à Addis Ababa. Donc, ils se sont excusés. Là, il est réfugié en Namibie. Il a un passeport de réfugié maintenant. Au moment où des réfugiés. Il a un passeport de réfugié. Joseph Kabila a tout simplement honte d'aller au Rwanda et de s'installer au Rwanda. Parce qu'il se dit, quelle sera notre réaction? Mais ça finira par arriver. Parce qu'il sera contraint en Namibie aussi. Ça va être difficile. Oui, mais pourquoi il n'a pas fait la réunion en Namibie? Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi il n'a pas fait la réunion en Namibie? Parce qu'un réfugié politique n'a pas le droit de faire la politique sur sa terre plutôt d'accueil. Non, il ne peut pas parler, il ne peut pas faire des réunions là-bas. Pourquoi il doit faire des réunions à gauche et à droite? Tantôt on va aller en Afrique du Sud, on va aller ici, on va aller là-bas. Parce qu'il est réfugié sur ce sol-là. Il est fini. Ceux qui rêvent que Kabila peut revenir, il est fini. Nous devons traquer toutes ces personnes qui sont en train de faire acclamer Kagame pour déranger. Il faut normalement que le Congo se lève et traquer toutes ces personnes-là. Révérend Paul Mukendi, nous vous remercions pour toutes les réponses que vous avez données, l'analyse que vous avez faite au cours de l'émission de ce jour. N'oubliez pas, d'aimer cette émission. Laissez un pouce bleu, c'est très important. Aimez cette émission, partagez cette émission. Si vous avez aimé les contenus, partagez cette émission dans les réseaux sociaux, partout à travers le monde où vous trouvez, dans vos groupes WhatsApp aussi. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine. Mais je vous dis déjà que les jeudis, nous serons ici avec le président du CESAC, Christian Bossembe. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Abonnez-vous massivement.